Sur Skyrock, ça démarre par la météo pour aujourd'hui. Alors couvrez-vous parce qu'il fait pas chaud. Il fait 4 degrés du côté de Metz. Ouais, c'est ça, ouais. Ça caille un peu par endroit. Il fait 4 à 5 degrés à Colmar. Ouais. Dans les Vosges, l'hiver, on est à 3-4. Ouais. À Arras, tout à l'heure, il faisait 4 aussi. Combien il fait ce matin? Allez, on a 6 à Lille, 8 à Paris, 9 à Lyon et 11 du côté de Marseille cet après-midi, 12 dans la Loire, 14 en Bourgogne, près des frontières du Nord et en Vallée du Rhône, 15 en Alsace, 16 sur le Massif central et en région parisienne, 17 en Normandie et dans la Sarthe, 18 en Bretagne, 19 sur les Bouches-du-Rhône, 20 pour le bassin aquitain, 21 dans le Gard, 22 sur la côte basque. Côté ciel, c'est plus calme, du beau soleil toute la journée en Corse, c'est près de la Méditerranée malgré du Mistral et de la Tramontagne, de la grisaille ce matin, mais ce sera ensoleillé cet après-midi en Alsace, Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et aux abords des Pyrénées. Bon, partout ailleurs, des nuages bas, quelques brouillards matinaux, ça aura plus de mal à se lever. L'apparition du soleil sera un peu difficile, et on a même quelques petites pluies à prévoir de la Bretagne au nord, Pas-de-Calais. La pollution, c'est correct, les indices entre 2 et 4. Alors on va parler des dingos. Parlez-nous des dingos qui vous entourent. Vous avez des dingos dans votre entourage, vous nous racontez. Vous avez quelqu'un qui a fait un truc de dingue, même si vous le connaissez pas, vous l'avez croisé dans la rue, vous nous dites aussi. 06 86 100. Tu me regardes comme si c'était moi le dingo. Et votre Il me regarde depuis tout à l'heure, il dit ça, vous connaissez les dingos? je t'ai regardé, Karim. Ah, depuis tout à l'heure, Ah, gros. merde. Tu parles de dingo, tu me regardes. Ah ouais. Mais genre, je suis dingue? Non, mais je rien Pas dit, du tout, toi. hein, mais je sais pas, tu me regardes. Pas du tout. Allez, vos témoignages en direct, on vous attend. Et les infos là tout de suite sur Skyrock, il y a le top tendance qui arrive pour savoir si de quoi on parle sur les réseaux. On n'y pense jamais, mais c'est l'un des principaux facteurs de souffrance en entreprise. Un actif sur 2 se dit gêné par le bruit sur son lieu de travail. Résultat d'une étude menée par l'Association nationale de l'audition publique. Les 3/4 des travailleurs ressentent des effets concrets sur leur santé. Cela concerne surtout les femmes. Un constat alarmant selon les médecins. Le bruit au travail provoque un stress perpétuel qui peut emmener des problèmes cardiovasculaires, de l'hypertension, des AVC ou encore des infarctus. Emmanuel Macron qui organise dans 2 semaines un nouveau sommet Choose Friends, événement qui aura lieu le 17 novembre à destination, cette fois-ci, des entreprises françaises. Le message de l'Elysée est clair, ne partez pas malgré l'instabilité politique, la crainte du moment. Ne partez pas, voilà, restez là. La crainte du moment porte sur les débats qui semblent se diriger vers une taxe des sociétés les plus rentables. Le président promet des annonces sans les détailler pour le moment. L'heure de rendre des comptes, 13 ans après les faits, 4 hommes sont jugés à partir de ce matin pour le meurtre d'Antoine Solacaro. Le ténor du barreau avait été abattu en octobre 2012 par des individus en moto en Corse. Proche des milieux nationalistes, il avait défendu notamment Yvan Colonna pour l'assassinat du préfet Erignac en 98. Prudence si vous êtes sur Nice, le casque est désormais obligatoire pour circuler en trottinette. Décision de la mairie qui est entrée en vigueur ce week-end et jusqu'au 1er mars 2026 pour commencer. Plusieurs autres communes, notamment dans le Nord, ont pris ce genre de mesures. La ville de Nice met en avant un nombre important d'accidents. L'amende pour les contrevenants est de 35 €. Et le point sur le sport. Avec du foot et la Ligue 1, les résultats de la 11e journée avec cette belle victoire de Rennes contre Strasbourg, 4-1. Ça passe pour Lille face à Angers, 1-0. Pour Lens contre Lorient, 3-0. Défaite des Canaries nantais à la maison contre Metz, 2-0. 0-0 entre Toulouse et Le Havre et entre Brest et Lyon au classement. Paris est en tête devant Marseille et Lens. Un mot de rugby, le top 14 de la 9e journée entre La Rochelle et le Racing, 92. C'était hier, victoire de La Rochelle 33-36. Toulouse est en tête du classement devant Pau et Bordeaux-Bègles. Et le point sur le top tendance, tous les jours on découvre de quoi on parle sur les réseaux. Ce matin, voici le top 3 et en numéro 1. Eh bien, c'est Jul en numéro 1 qui annonce 2 concerts au Stade de France les 15 et 16 mai prochains et 2 concerts au Vélodrome les 29 et 30 mai. Alors ça vous fait beaucoup réagir sur les réseaux. Franchement, ça sert à rien de m'inscrire pour les préventes. On va être 500 000 dans la file d'attente. J'ai peu d'espoir. C'est possible. Bah putain, mais je vais enchaîner Jul et Aya, ça va être incroyable. Ou encore, je pense qu'il pourrait faire 15 stades et tous les remplir sans problème. Il est trop fort. Il est fort, Joe, là. On m'appelle Lofty. Joe, le Stade de France, et un nouvel album en plus. Tout ça à découvrir sur Skyrock. Évidemment, on est premier sur le rap et en numéro 2 du top tendance. Ah, il y a des rumeurs comme quoi Orelsan sortirait un documentaire en 5 épisodes. Yoroi, 1 an dans l'armure. Ça sortirait sur Prime Video le 28 novembre. Ah, il nous l'a pas dit la semaine dernière, ça. T'as Il vu était avec nous jeudi matin dans le morning. Orelsan. Cachotier. Oui. Alors lui, il est absent longtemps, mais alors quand il revient, il nous donne tout. Tournée, album, film, documentaire. 4 ans, ouais. J'aime 4 pas ans trop. d'absence. Grave. Il a bien bossé. J'aime pas trop le conditionnel de l'info. J'espère que c'est vrai. Ou encore, putain, mais Orelsan, il veut vraiment
vraiment prendre tout mon argent. Non mais je donne tout, Aurel, je donne tout. Bon, Aurel, si tu nous écoutes, tu peux revenir ce matin, tu sais où on est, donc si tu as un truc à nous annoncer en exclu, on attend. Et en numéro 3 du Top Tendance. P. Diddy qui a commencé à bosser en prison. Eh oui, pas le choix, il lave les vêtements sales, les sèche, les repasse et les plie. Ah, je croyais qu'il écrivait un livre comme Sarkozy, moi. Non, il travaille. Je suis persuadé qu'il doit sentir les slips sales des autres prisonniers se détraquer. Franchement, avec ce qu'il a fait, il s'en sort grave bien. Ou encore, il fait le tolard exemplaire juste pour avoir une réduction de peine grâce à Trump. Voilà, merci pour les infos du jour et le Top Tendance du jour. Tous les matins, on découvre de quoi on parle sur les réseaux.